Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais corriger les exercices 1 et 2, page 50 de votre cahier César Maths. Ces exercices concernent la factorisation et je vous rappelle que factoriser, c'est transformer une somme ou une différence en un produit. Alors avant d'aller plus loin, je vais faire une petite parenthèse. Bientôt, je ne vais plus distinguer les sommes des différences. Je m'explique. Donc la somme résultat d'une addition, la différence résultat d'une soustraction. Mais on a vu, au début d'année, lorsqu'on a additionné et soustrait des nombres relatifs, qu'on ne parlait plus de somme ou de différence, mais de manière générale de somme algébrique. Et c'est ce que je vais utiliser à partir de maintenant. Alors une somme algébrique, qu'est-ce que c'est? Ici, j'ai écrit une suite de calculs, 7 moins 4 plus 3 moins 5. Est-ce une somme ou une différence? Eh bien, on a une addition et deux soustractions. Donc c'est un peu un mélange des deux. Donc je ne peux pas parler à proprement parler de somme ou de différence. Et c'est pour ça que je vais parler de somme algébrique. Qu'est-ce qu'on désigne par ça? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand vous faites moins 4 ou moins 5, on a vu en début d'année que ça revenait à faire plus moins 5, et ici pour moins 5, plus moins 5. De cette manière, on a bien uniquement des additions, et c'est pour ça qu'on parlera de somme algébrique. Bien évidemment, on a appris par la suite à simplifier ces écritures et à l'écrire comme étant 7 moins 4 plus 3 moins 5. Mais même écrit de cette manière-là, c'est bien une somme algébrique puisque ça peut être sous-entendu 7 plus moins 4 plus 3 plus moins 5. Voilà pourquoi je parlerai de somme algébrique à partir de maintenant. Allons-y pour la correction des exercices. Dans le 1, page 50, on vous demandait de recopier ces expressions en faisant apparaître un facteur commun. Alors un facteur, je vous rappelle l'élément d'une multiplication. Regardons le premier. 13 fois 4,5 plus 4,5 fois x. Si on regarde dans le détail, on a une somme de deux produits. Et dans chacun de ces produits, on voit apparaître déjà un facteur commun, ici 4,5. Donc pour le petit a, il n'y avait rien à recopier, il y avait juste à mettre en évidence le facteur commun. Passons au petit b. 5x moins 4x plus 3x. Alors cette fois, encore une fois, je ne parlerai pas de somme ou de différence, mais de somme algébrique. Et c'est une somme algébrique de trois termes. 5x moins 4x plus 3x. Et je dois trouver, dans chacun de ces termes, un facteur commun. Alors déjà, pour trouver un facteur commun, il va falloir que j'écrive chacun de ces termes comme un produit. Mais avant de le faire, je vais observer un petit peu, est-ce qu'ils ont déjà quelque chose en commun? Eh bien effectivement, si on regarde 5, 4, 3, c'est pas dans une même table. Par contre, on voit apparaître à chaque fois la lettre petit x. Et c'est précisément ce petit x qui va nous servir de facteur commun. Je n'ai plus qu'à écrire chacun des termes comme un produit où apparaît le facteur commun petit x. 5x, c'est 5 fois x. Ici, j'ai un moins, je le recopie. 4x, c'est 4 fois x. Ici, j'ai un plus, je le conserve. Et j'ai 3x qui est égal à 3 fois x. Ainsi, j'ai fait apparaître, en écrivant chaque terme sous la forme d'un produit, j'ai fait apparaître le facteur commun petit x. Passons maintenant au petit c. Petit c, même chose, ça saute aux yeux. Qu'est-ce que chacun des termes de ma somme algébrique a en commun? La lettre petit a. Je vais donc écrire chacun de mes termes comme un produit avec petit a en facteur. Allons-y. 7a, c'est 7 fois a. Ici, j'ai un plus, je le conserve. A au carré, vous le savez maintenant depuis longtemps, a au carré, a fois a. Ici, j'ai un petit moins, je le conserve. Et 6a, 6 fois a. Ainsi, j'ai fait apparaître comme facteur commun, dans chacun des produits, petit a. Le petit d, allons-y, observons, même chose, ils ont une lettre en commun, la lettre y.
Je vais donc pouvoir utiliser y comme facteur commun. Mais il ne faut pas se contenter de regarder que les lettres, parce que là, je vais pouvoir aller plus loin. Si je regarde ensuite les nombres qui accompagnent ces lettres, ici j'ai un 9, un 6, un 3. 3, 6, 9, ils sont tous les deux dans la table des 3. Ça veut donc dire que je ne vais pas seulement avoir y comme facteur commun, mais je peux avoir 3y. Dans le détail, qu'est-ce que ça donne? 9y carré, c'est 3y fois... Alors pour récupérer mon 9, je dois avoir 3 fois 3. Et pour avoir y carré, il faut bien que j'ai y fois y. Ainsi, 3y fois 3y, j'ai 3 fois 3 me donne le 9, et y fois y me donne le y carré. Je continue, ici j'ai un moins, je le conserve, 6y. Alors 6y, c'est 3y fois combien? Eh bien pour avoir 6, il me faut déjà que je multiplie le 3 par 2, et ensuite le y, je l'ai déjà ici, en facteur commun. On continue, je conserve mon signe plus ici, et 3y, eh bien il ne faut pas se faire avoir parce que je vous rappelle qu'on va faire apparaître un facteur commun. Ça veut dire que 3y doit être un facteur. Et si vous laissez 3y tout seul, 3y ce n'est pas un facteur. Donc il va falloir écrire un produit où apparaît le facteur 3y, et ce produit doit être égal à 3y. Eh bien tout simplement, il suffit d'écrire 3y fois 1. Ainsi, on a fait apparaître en facteur commun 3y. Le fois 1 ici a l'air de rien, mais il a son importance. Pour parler de facteur commun, il faut que 3y soit un facteur. Passons au petit e. Alors je vais déjà décaler mon petit g, je vais couper la caméra 2 secondes et réécrire un peu ça plus proprement. On reprend avec le petit e. Le petit e, 12x carré plus 6x plus 18. On observe, est-ce que j'ai une lettre en commun? Ici j'ai x, ici j'ai x. Là, j'ai pas de x dans ce terme-là. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser x comme facteur commun. Par contre, j'ai 12, j'ai 6, j'ai 18. Et comme vous connaissez bien évidemment vos tables par cœur, vous savez que 6, 12 et 18 sont tous les trois dans la table des 6. Je vais donc pouvoir écrire chacun de ces termes comme étant 6 fois quelque chose. Allons-y. 12x carré, c'est 6 fois... 12, c'est 6 fois 2. Ainsi, j'aurai mon 12, et il ne me faut pas que j'oublie, il me faut aussi x carré. On passe au 6x, j'ai un plus, je le conserve, et 6x, c'est 6 fois x. Je conserve mon plus, et 18, c'est 6 fois 3. Ainsi, j'ai fait apparaître mon facteur commun, 6. Passons au petit f. Même chose, est-ce que j'ai une lettre en commun? Non. Ici j'ai un petit n, ici aussi, mais là je ne l'ai pas. Par contre, 2, 4, 6 sont tous les trois dans la table des 2. Je vais donc pouvoir l'écrire comme étant 2 fois quelque chose. Mais là je vais même aller encore plus loin parce qu'ils ont quelque chose d'autre en commun si on observe bien. Chacun des termes est un terme négatif. Et ce moins, je peux tout à fait aussi le mettre en facteur commun. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser 2 comme facteur commun, mais moins 2. Allons-y. Moins 2 fois, pour obtenir moins 2n carré, moins 2 fois n carré. Ici j'ai un signe moins, mais je ne vais pas le conserver puisque je vais utiliser moins 2 comme facteur commun. Donc, je vais utiliser une addition. Et moins 4n, c'est moins 2 fois, je dois récupérer 4, il me faut 2 fois, et j'ai la lettre petit n. Moins 2 fois 2n, ça donnera bien moins 4n. Passons au dernier terme, moins 6, même chose, plus moins 2 fois combien? Pour obtenir 6, il faut que je fasse 2 fois 3. Donc moins 6, moins 2 fois 3. Et ainsi, j'ai fait apparaître comme facteur commun, non pas 2, mais moins 2. Passons au petit g. Petit g, on observe,
Ok, j'ai un y en commun dans chacun de mes termes. Ici et ici. Je vais donc pouvoir utiliser y comme facteur commun. Mais encore une fois, je vais aller plus loin. Parce que si j'observe les nombres qui accompagnent ces lettres, ici j'ai 1,7 et ici j'ai 3,4. Alors il faut le voir, mais 34, c'est 2 fois 17. Donc 3,4, c'est 2 fois 1,7. Et donc je vais aussi pouvoir utiliser 1,7 en facteur commun. Du coup, je ne vais ni factoriser par y ni par 1,7, mais par 1,7 y. Ainsi, 1,7 y au carré, c'est bien 1,7 y fois y. De cette manière, j'ai mon 1,7 et mon y carré, y fois y. Passons à la suite. Le moins 3,4 y, je conserve mon signe moins. 1,7 y fois combien pour avoir 3,4 y. 3,4 c'est 2 fois 1,7. 1,7 y fois 2 donnera bien 3,4 y. Et ainsi, j'ai comme facteur commun 1,7 y. Voilà pour cet exercice 1, page 50.